Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter quelques idées cadeaux que vous pouvez vous faire ou faire à vos proches si vous pensez acheter quelque chose pour Noël ou bien pour anniversaire ou autre. Et donc je voudrais vous présenter en fait mes listes sur Amazon que j'ai gardées tout simplement pour vous présenter et pour me faire aussi des achats si j'en ai envie. Et de temps en temps je vais piocher dans ces listes pour acheter ce que j'ai mis dans ces listes justement. Donc, alors on va voir les listes. Ce sont des listes, enfin c'est vraiment des achats qui sont... ça peut vous donner des idées d'achat. Sinon, moi je vais vous montrer à la fin de la vidéo ce que moi j'ai choisi. Je vais vous mettre en grand les imprimes écran peut-être de ce que je vous présente, ou bien je vais vous les montrer comme ceci. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Par exemple, j'ai trouvé ça très sympathique, ça s'appelle Linkman DaVinci Code, DaVinci Code Mini Cryptex. Donc c'est un tube en fait où sont rangées les deux bagues sans valeur hein, mais qui sont super sympas, et pour les récupérer en fait vous devez faire un code, et puis après vous pouvez garder ce tube pour conserver ce que vous voulez mais en changeant le code, et puis il vous explique comment faire. Il y a plein de vidéos YouTube qui circulent sur YouTube d'ailleurs, que vous pouvez voir en tapant juste DaVinci Code Mini Cryptex. C'est un tout petit tube comme ceci, et puis vous allez voir comment on ouvre, etc. Ah oui d'accord, bon il veut pas ouvrir, voilà, vous voyez. C'est un peu dans ce style-là. J'y songe encore pour acheter pour Saint-Valentin, je ne sais pas. Ça peut être sympa pour la fête des amoureux, et puis c'est pas quelque chose de commun. Donc après, je pensais, comme je vais vous présenter les puzzles 3D. Par exemple, il y a celui-ci. Ça c'est la marque Nanday Puzzle Jouets. Un bricolage 3D, donc déjà ça y est, je me suis fait cramer, je vous ai dit. Je vous ai dit que je vais vous présenter déjà non, mais vous allez voir d'autres, ce que j'ai acheté, d'autres choses, peut-être qui ne seront pas dans cette présentation-là. Donc il y aura, vous voyez, il y a ce style-là, la boîte à musique, je trouve ça super beau, c'est vous qui faites le montage en fait, tout arrive décomposé, on va dire, dans ces feuilles de bois comme ça, et vous le montez. Bon, c'est vraiment, je suis désolée, la qualité à partir du téléphone, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, il y en a dans le même style, le puzzle comme ceci. Vous voyez, c'est une horloge très jolie. Je trouve ça super sympa. Tout ça, je peux vous mettre les liens en barre d'infos. Je ne sais pas comment faire partager la liste de Amazon sur YouTube. Peut-être que c'est faisable, à voir. Voilà. J'aime beaucoup ça. En fait, c'est une petite boîte avec une danseuse qui s'ouvre, qui se referme. Je trouve ça super joli. Et après, vous avez également dans le même style un petit locomotive. Je vous présente ça ici parce que ça concerne les loisirs créatifs. Et comme je suis quelqu'un de très créatif, je considère les puzzles comme quelque chose de créatif. Puisque là, vous y mettez vos dons manuels et vous travaillez avec vos mains. Voilà. Ensuite, il y a ça. Ça aussi, c'est un puzzle 3D assez sympa, hein, une chouette. Je vais pas trop mettre du temps pour ça. Vous en avez un comme ceci, hein, à Moscou, hein, la cathédrale. Vous avez également, qui était déjà vendu, vous voyez, il y a plus de... Vous avez également, ça c'est Duomo, il me semble, de Milan. C'est ça, Duomo di Milano, la cathédrale de Milan. Vous avez également l'autre locomotive, Rocomotive, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Robotime. Ensuite, vous avez une carrosse, je trouve très mignonne. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de belles idées cadeaux. Vous voyez, j'avais mis dans mes favoris cette voiture aussi. Vous avez également chez Ravensburger, vous avez ce petit château de princesse, hein, des neiges, qui peut être sympa aussi pour les enfants. Voilà. Vous avez également, j'aime bien en fait, c'est parce que j'ai sélectionné ce que j'allais choisir pour mes neveux. Donc vous avez cette petite princesse avec sa petite maisonnette dans la mallette. Je trouve ça super mimi aussi.
J'ai déjà acheté des cadeaux, mais là je suis tentée encore de racheter autre chose. Vous avez la Reine des Neiges. Celle-ci, je ne sais pas si elle chante ou s'il y a de la lumière qui vient avec elle. Voilà. Vous avez également, pareil, une petite maisonnette Disney de chez Lego qui s'ouvre. À l'intérieur, vous avez aussi la Reine des Neiges. Bon, la Reine des Neiges, c'est parce que ma nièce, elle kiffe ça. C'est pour ça que j'avais choisi ça. Vous avez également la petite robe que vous pouvez offrir à votre fille, à votre nièce, à votre petite fille, peu importe, à votre soeur. Je trouve ça très mignon. C'est très sympa, très joli. Enfin, je sais pas, j'adore. Voilà. Après, pareil, vous en avez encore une Reine des Neiges qui chante. Vous allez découvrir à la fin ce que j'ai choisi moi. Donc, patientez jusqu'à la fin, vous allez voir ce que j'ai acheté. Vous avez également la licorne. C'est parce qu'elle aime aussi les licornes. Donc, allez savoir quoi choisir. J'étais très perdue dans le choix de mes cadeaux. Celle-ci, elle s'illumine. C'est une sorte de doudou veilleuse. Mon petit neveu, bah, il aime beaucoup les voitures, les dinosaures et puis les circuits. Hein, voilà. Donc, ça, c'est une idée. Une autre idée avec les dinosaures et les circuits que vous pouvez monter, démonter, etc. Ça peut être sympa. Mais il y a plein de choses qui sont disponibles déjà. Ça, c'est malheureux quand même. Pour ça, je vais essayer de vous mettre la vidéo au plus vite. Celle-ci aussi, c'est pas mal. Vous voyez, les voitures, les dinosaures. Encore une voiture flexible. Bon, ça, c'est les pinces à manucure. Je pense pas que ça vous intéresse. Tout ça non plus. Je voudrais aussi m'acheter ce livre et je pense que je l'ai déjà acheté en fait sur ma liseuse de Serena Giuliano, Ciao Bella. J'ai trop envie de le lire. Voilà. Donc ça. Ensuite, ça peut être aussi une idée, je pense trop. C'est pas mal ça. Comment canaliser ce mental envahissant? Un autre livre. Ah oui, ça aussi, ça me plaît beaucoup, mais c'est pour le moment indisponible. Donc, c'est 3 tomes des livres de Robert Sabatier. Les allumettes suédoises, 3 sucettes à la menthe et les noisettes sauvages. Je crois que j'ai les noisettes sauvages, mais je n'ai pas 2 autres. Donc, à voir. Le petit carnet rouge, je l'ai acheté sur ma liseuse. Bon, on ne le voit pas ici. Mais voilà, ce livre. Cléa, c'est ce que j'ai aussi entendu, c'était pas mal. Bon, je vais pas peut-être vous montrer toute la liste. Hein. Ça aussi, c'est pas mal pour un cadeau, par exemple. Une petite boule comme ça, c'est une veilleuse, en fait. Il faut avoir des cadeaux peut-être un peu originaux, parce que les cadeaux utiles, on va dire, les parents peuvent toujours offrir. Hein, mais si on n'est pas parent, ça peut être sympa. Ensuite... la pensée positive, ça peut être bien. Création zéro déchet, ça peut être sympa aussi. De Camille Binet-Désert et 3 de plus. Donc voilà, un petit livre comme ceci. Tac, je vais voir ce qu'il y a encore à vous présenter. J'ai beaucoup aimé ce livre des princesses, donc Disney, histoire de princesse. Je trouve qu'il est très très bon. On voit bien qu'il est prédécoupé. Enfin, c'est la couverture, elle est juste magnifique. Bon, après, il faut aimer les histoires. Moi, je kiffe ça. Vous avez ceci, les petites princesses. Je pense qu'elles sont vraiment minuscules. Celles-ci ne sont pas disponibles, mais je vais voir si je vous en trouve d'autres. Ensuite... je vais mettre ici directement les images des imprimés écran des veilleuses que j'avais trouvées super sympathiques. Ce sont des veilleuses en style dinosaure, style... il me semble qu'il y avait princesse... non, il y avait une licorne. Il y avait un dinosaure. Je vais vous mettre ici directement intercaler les images parce qu'elles sont vraiment très jolies. C'est vraiment pas commun et je pense que ça peut beaucoup plaire. Vous avez dans le style un peu adulte qui sont bien faits, tout ça, et puis d'autres qui sont dans le style enfant, qui sont faits un peu dans le style des dessins animés. Ça peut être super sympathique. Je mettrai les liens en barre d'infos parce que visiblement je les ai pas rajoutés dans ma liste. Je les ai juste pris en imprimé écran et je vous manquerai pas de mettre ces photos là. Et maintenant je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo où vous allez voir qu'est-ce que j'ai choisi pour les cadeaux et qu'est-ce que j'avais déjà reçu ou acheté il y a un petit moment en cadeau et juste à m'offrir. Voilà.
Donc je vous laisse regarder la suite. Donc voilà, d'ailleurs je suis dans mon pull que j'ai tricoté sur cette même chaîne que vous avez déjà vu. J'espère que vous avez assez de luminosité. Donc comme promis, je vous montre à la fin ce que j'ai choisi pour tous les âges. Donc là c'est pour mes petits neveux, j'ai choisi Mécano. Je trouve ça super sympa pour 5 ans. Là vous avez... ça a été acheté chez Auchan, mais quand nous sommes en confinement, je pense que vous pouvez passer aussi vos commandes sur internet, par exemple sur Amazon sans problème. Je pense que vous pouvez être livré de cette jolie chose. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc là c'est un Mécano Junior. Vous avez, je crois qu'il y a 10 modèles que vous pouvez faire et il y a 150 pièces de ce Mécano à faire. Voilà, super sympa comme seau. Et là vous avez le compartiment pour ranger les outils. Donc on continue avec la suite. Je vais vous montrer petit à petit tout ce qu'il y a. Comme on a commencé avec les enfants, voilà, j'en ai un autre jeu pareil. Bon, j'ai choisi pour mon neveu de 5 ans, mais ça c'est plutôt à partir de 10 ans il me semble. Mais il va se faire aider par ses parents et par nous aussi, enfin par... c'est tonton et sa tante. Je pense que ça va lui plaire. En fait c'est un 3D, c'est un puzzle. Donc soyez pas étonnés que je vous montre ça ici sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai aussi, c'est une chaîne aussi de loisirs créatifs et puzzle. Je trouve que ça rentre complètement dedans. Donc ça pourra vous donner quelques idées de cadeaux. Celui-ci il est inventé également chez Amazon sans aucun problème. Je pensais le commander, mais comme on était déjà chez Auchan, je l'ai vu aussi, je l'ai acheté. Mais sinon j'ai vraiment planifié de le commander sur Amazon. Donc il est disponible sur ce site et franchement je trouve ça super sympa. Bon, j'ai pas ouvert parce que si j'ouvre ce sera plus un cadeau. Mais voilà, déjà vous avez toutes ces pièces là. Ici c'est montré que les pièces sont un petit peu incurvées et donc c'est plastifié. Juste le bas de la voiture ici avec les roues, ils sont déjà pré-montés et après la suite c'est vous faites vous-même le montage. Et il y a également des cols pour coller le puzzle qui sont aussi en vente. Donc si vous souhaitez, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos tout de suite sous ce lien de voiture. Après, on a pris donc ce petit jeu aussi, Tic Tac Boom. Je trouve ça très gai comme jeu. En fait, c'est une petite bombe que vous tenez dans les mains et qui explose si vous ne trouvez pas dans les 10 secondes, je crois, ou 15 secondes, la réponse à la question qui est posée sur ces cartes. C'est facile pour les enfants de 5 ans parce que tout simplement... Enfin, c'est marqué à partir de 5 ans. Bon, ils sont 2, 3 et 5 ans, mais c'est pas grave. Je pense que même 3 ans, ça ira très bien. Ce sont des petites cartes avec les images où l'enfant doit deviner, en fait, doit dire ce qui se trouve sur l'image. Et s'il a une bonne réponse, la bombe n'explose pas. Et s'il n'a pas une bonne réponse, elle va exploser. Bon, il n'y a rien de dangereux. Vous pouvez voir, il y a plein de vidéos qui circulent sur YouTube qui montrent comment ce jeu fonctionne. C'est justement grâce à ces vidéos-là que je l'ai acheté. Parce que il n'y a aucun danger. Et c'est pas du tout quelque chose qui explose vraiment. Ça fait juste une petite vibration, d'après ce que j'ai compris, dans les mains. Mais c'est amusant, c'est assez sympa à jouer en famille. Voilà, donc ce petit jeu également, on peut, je pense, le trouver sur Amazon. Si je trouve tout ça, je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. La plupart des choses, j'en ai acheté là-bas. Certains cadeaux, on a acheté chez Auchan parce que, tout simplement, on y a été sur place. Sinon, j'ai toujours l'habitude d'acheter sur Amazon. Je vais vous montrer tout le reste. Ensuite, pour la petite, j'ai pris la petite reine des neiges. Donc, Elsa, elle voulait une Elsa qui chante ou qui danse, enfin pas qui danse mais qui brille, je sais plus, enfin bon, on a décidé de prendre celle-ci parce que je pense qu'elle sera peut-être un peu moins vite abîmée que celle où il faut baisser le bras pour qu'il y ait la robe qui s'illumine. Celle-ci, elle chante en fait. Moi j'aime beaucoup, elle est vraiment très jolie et puis voilà, ça pourra faire plaisir à la petite qui a 3 ans et c'est marqué à partir de 3 ans, enfin 3 ans et plus. Les prix, vous allez voir également en cliquant sur les liens, vous découvrirez combien ça coûtait parce que là j'ai pas tout en tête. Après j'ai adoré ces petites princesses, en fait elle aime trop les miniatures, ma petite nièce, elle aime beaucoup les petites
poupées, enfin les miniatures, la petite maison qu'elle a chez elle. Elle aime beaucoup jouer dedans avec ses petites poupées. Donc il y aura celle-ci, je trouve ça très très adorable, c'est vraiment très beau. Même moi-même j'aurais joué avec, j'adore. Donc je mettrai le lien aussi également en barre d'infos, je trouve ça une belle idée cadeau. En plus vous en avez plusieurs pour un prix, c'était genre 15 € je crois, c'était vraiment je trouve un prix raisonnable pour un tas de petites poupées. Voilà, j'adore. Donc les petites poupées de Disney, comme vous pouvez voir ici. Les petites princesses. Et maintenant on va passer au cadeau un peu, j'ai envie de vous dire un peu adulte, mais qui peut aussi aller pour les ados. En fait, bon, c'est pas tous les cadeaux que j'ai achetés, mais c'est une partie déjà que j'ai acheté et donc je vous les montre. Après, si ça a du succès cette vidéo et ça vous plaît, bah, je vous montrerai encore ce qu'on peut acheter pour des cadeaux, que ce soit Noël, jour de l'an, que ce soit l'anniversaire. Cette vidéo sera toujours d'actualité, je pense, pour vous donner quelques idées si vous n'en avez pas. Donc par exemple, ce petit ballon de rugby 3D, mon chéri il est fan de rugby et puis il joue au rugby, hein. Donc voilà, j'ai pensé faire un petit clin d'œil avec ce puzzle. C'est encore une nouvelle fois un puzzle que je trouve très sympa. Bon, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il soit déjà monté à l'arrivée, mais enfin bon, c'est comme ça, mais il est très très joli. Vous avez une petite instruction comment faire. Bon, il y a une petite odeur, je ne sais pas de quoi, enfin ça fait comme si c'était du bois qui était traité avec quelque chose, donc il y a une petite odeur des encens si vous voulez. Après il faut lire en quoi il est fait, je sais pas trop. Mais en tout cas il est super sympa, donc vous pouvez le démonter, vous pouvez le remonter hein, comme vous voulez. Enfin comme vous voulez, comme il faut. Donc voilà, il y a un petit ballon, une balle de rugby comme ceci, en bois. Très jolie figurine on peut dire, hein. C'est pas très grand, vous voyez, c'est assez compact, donc même si vous n'avez pas beaucoup de place, mais vous voulez faire un petit clin d'œil, une petite attention, voilà, vous pouvez toujours faire avec ceci, que ce soit votre enfant ou que ce soit votre mari. Voilà, ça fera toujours plaisir, je pense. Ensuite, je vais abaisser ma caméra pour vous montrer quelque chose en détail, donc notamment cette petite chose que je me suis offerte. En fait, je trouve ça très très sympa. J'ai vu ça quand on était en vacances, ça coûtait environ 40 € il me semble. Et sur Amazon, je l'ai trouvé à 28, donc je trouve ça vraiment moins cher, beaucoup moins cher que ce que j'ai vu. C'est des puzzles qui sont aussi en 3D et qui sont aussi mécaniques en quelque sorte. Vous pouvez tourner cette clé et ça va fonctionner. Ben, un jour je vous montrerai peut-être comment j'ai fait le montage de ce joli puzzle. Pas pour le moment, j'ai pas trop envie de l'ouvrir encore, mais bon, je vais peut-être ouvrir pour vous montrer comment sont les pièces parce que moi-même aussi je suis curieuse. C'est une boîte de trésors, un treasure box, c'est marqué ici. Et voilà, c'est en bois, c'est très sympa, franchement c'est très ludique et je pense que ça va plaire à n'importe qui, adulte, adolescent, homme ou femme, enfin voilà, c'est quelque chose pour quelqu'un qui aime bien faire des choses manuellement. Eh ben, il va apprécier, je pense. Vous en avez plein d'autres modèles que je pourrais aussi vous mettre en lien sous cette vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer et voir si ça vous intéresse ou pas. Franchement, j'adore cette idée cadeau pour quelqu'un qui vraiment aime faire quelque chose de ses propres mains. Donc on va voir ça de plus près, ainsi que d'autres petits cadeaux que j'ai aussi achetés avec le temps, pas pour tout pour ce Noël, mais en général, je vais vous montrer tout ça. Bon, je me suis équipée du couteau parce que je vais vous montrer en détail. Ça, c'est qu'une petite partie d'idées que je vous montre parce qu'après, vous avez plein d'idées de cadeaux, comme des cadeaux, par exemple, un peu vintage, etc. Donc, on va ouvrir cette boîte sans trop l'abîmer, j'espère. Je suis douée pour abîmer les emballages. Bon, celui-ci, il est fait en Chine. Mais normalement, ça, c'est les puzzles qui sont faits en Pologne. Je crois que c'est leur spécialité. Donc, c'est une boîte, cartonnée. Vous retirez ceci, je suppose. Comment ça se fait, voilà. C'est ça. Et en fait, là, à l'intérieur, il vous montre que vous avez du wax. Je crois que c'est de la cire. Vous avez des rondelles comme ceci pour faire je ne sais quoi. Bon, ça, c'est à découvrir en faisant. Vous avez des petits papiers, vous avez un petit bâton
Et vous avez 5 feuilles prédécoupées en bois. Donc on va ouvrir ça pour vous montrer ce joli puzzle. Ah, c'est magnifique, c'est très très beau. Voilà comment ça se présente. Tout est operculé, tout est emballé dans l'eau, dans du plastique. Hein. Voilà. Et ici, vous avez ces 5 feuilles de papier, de bois que vous devez prédécouper. Enfin, c'est prédécoupé que vous devez assembler vous-même en fait. Voilà, bon bah ça, si un jour je le fais, bah je vais vous montrer, bah je le ferai de toute façon un jour, et je vais y penser de le faire en vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Donc c'est Rocre, la marque, et là vous avez donc la notice, comment faire cette jolie boîte à musique. Je crois qu'elle est en musique, non c'est une boîte surprise, hein, parce qu'il y en avait aussi en musique, hein, ça c'est vraiment sympa. Donc vous avez toutes les étapes ici, c'est vraiment bien expliqué je trouve. Après, à voir en fonction de montage, si je vais tout bien comprendre. Là, à première vue, c'est bien expliqué. Ensuite, vous avez ici une petite boîte qui enferme aussi quelque chose. On va regarder ça. Donc là, vous avez des outils, je suppose, qui vont vous aider à travailler avec. Voilà, il y a des petits anneaux, des petites baguettes ainsi que la cire. Il faut voir comment on fait tout ça. Mais je ne vois pas les papiers qui étaient mentionnés. Il n'y en a pas, c'est bizarre ça. Il y avait des papiers, je crois, c'est marqué. Bon, à moins que ce soit à l'intérieur que je n'ai pas encore ouvert. Donc voilà, plus ou moins déjà, vous voyez un petit aperçu comment c'est. Et franchement, c'est super sympa, style un peu craft, j'adore. Voilà, donc on va passer à une autre sélection, mais cette fois ça va être les livres et un DVD. Par exemple, moi je suis en train de lire sur une autre chaîne qui est également à moi, c'est une chaîne qui s'appelle Parla Now. Et là, je vous lis un livre qui s'appelle Le journal d'une femme de chambre. Donc, je ne savais pas, mais apparemment, il y avait un film aussi sur ce livre. Donc, ça peut être sympa d'offrir un livre et aussi un DVD qui va avec. Bon, le livre, je ne vous le montre pas parce que c'est un vieux livre des années 40, il me semble, ou 30, que je suis en train de lire. Et si vous êtes curieux de voir, eh ben, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne qui s'appelle Parla Now. Et là, vous allez regarder, vous allez écouter comment je le lis. Et je vous présente notamment le livre en lisant. Donc, vous voyez les pages qui défilent et la lecture qui s'ensuit. Voilà, donc ce petit DVD, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai envie de terminer le bouquin pour enfin voir, visualiser tout ce que je suis en train de lire, parce qu'après ça va être pas très intéressant si on regarde tout de suite et puis on lit après. Donc je suis à moitié déjà et puis bah, je vais pas tarder à regarder ce DVD. J'espère que ça va me plaire parce qu'en tout cas le livre me plaît beaucoup. C'est un DVD Blu-ray. Il y en a des DVD simples aussi, donc je vous mettrai les deux liens de Blu-ray et un DVD simple dans cette vidéo. Il y a également des livres que je vous conseillerais vivement. Celui-ci, je l'ai déjà lu. Ça s'appelle L'agilité émotionnelle de Dr Suzanne David. C'est un livre qui est très... comment vous dire, qui vous remonte beaucoup le moral, qui est très énergique, on va dire, un peu, qui apporte un peu de dynamisme à vos pensées, donc accueillir ses émotions et les transformer, qui est très positif. Donc je pense que ça peut être pas mal aussi pour quelqu'un qui est un petit peu sur la négativité, et puis bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué, donc ça pourrait apporter une touche de positivité dans le quotidien de quelqu'un. Celui-ci pareil, j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je les loue, mais je garde les livres que j'ai aimés, qui me remontent le moral. Power Patate de Florence Servin-Schreiber. Donc vous avez des super pouvoirs, détectez-les, utilisez-les, chez Édition Marabout. Il est très bien ce livre, franchement très sympa, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est encore une nouvelle fois pour le moral, meilleur moral que l'on a actuellement. Pareil, dans le même style, Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre, chez Flammarion Versilieu. Donc pareil, il vous remonte un petit peu le moral. Vous êtes... cessez d'être calme, soyez en paix. Voilà, vous avez des choses qui vous reboostent, qui vous font du bien. Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Enfin, voyez un peu des choses comme ça. Et puis c'est écrit assez gros, c'est pas ennuyant, ça se lit assez vite.
cessez de rationaliser, laissez faire. Enfin voilà, vous avez quelques phrases qui accompagnent ce livre. C'est super sympa. Je pense que j'avais dû faire des topos sur ces livres que j'ai lus, donc mes avis que j'ai laissés sur mon autre chaîne qui s'appelle Vita Beauté. Oui, en tout j'ai 3 chaînes. Celui-ci, donc Cat Sitter, celle-ci, et puis 2 autres, Vita Beauté et Parlanao. Là, c'est un cours de lecture, mais je suis une fan d'actrice Sophie Marceau. Je l'aime beaucoup et j'ai acheté sa biographie. Et je pense que ça pourra plaire à certains qui aiment beaucoup le cinéma, qui aiment beaucoup cette actrice, par exemple. C'est un livre de chez les éditions Prisma, écrit par Pierre Mikhailov. Voilà, c'est écrit aussi assez en gros, donc ça peut aller pour tous les âges, hein, même si vous avez des problèmes de vue, et ben là, franchement, vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Ensuite, il y en a, moi j'ai sélectionné que des livres hein, qui peuvent qui peuvent, comment vous dire, qui peuvent vous aider à vous évader et qui peuvent vous aider un petit peu à rêver et pas être trop dans les thrillers et des choses comme ça. Par exemple, le livre de Pierre Bellemare et Jean-François Namia et enquête sur 25 trésors fabuleux, une plongée au cœur de l'aventure. J'ai lu, donc ça c'est un livre poche, essentiellement chez les éditions Flammarion, donc je pense qu'il pourra également plaire, ça va être assez intéressant, les trésors et tout ça. Bon, un livre un petit peu triste dans cette rangée, mais très très sympa, de Marcus Zusak, La voleuse de livres. Il y avait un film qui était sorti, maintenant c'est un pocket, et puis bon, édition initiale chez O Édition, voilà. Franchement, j'adorais ce film, mais j'attends de lire le livre. Ensuite, ça c'est j'ai acheté pendant ces vacances-là, Laurent Gournel, Le jour où j'ai appris à vivre, ça aussi un petit roman qui pourrait vous plaire. Il n'est pas très long, il est assez court, ça fait à peine, même pas 300 pages. Franchement, je pense que les bouquins, ça ferait toujours plaisir à des gens qui aiment beaucoup le toucher, le papier et pas les liseuses. Moi aussi, j'ai une liseuse, mais j'aime beaucoup aussi les livres, donc je continue à en acheter quand même. Le cahier noir de Camilo Castelo Branco, c'est un auteur portugais, donc il a été par l'auteur des Mystères de Lisbonne, le chef-d'œuvre de la littérature portugaise, chez Michel Lafon et Poche. Et j'aime beaucoup aussi comment c'est écrit. Enfin bon, j'ai pas encore lu, je veux dire comment c'est écrit, c'est comment c'est présenté. Hein. La lecture, je vous en parlerai sûrement dans les avis de lecture. Bon, c'est assez soutenu quand même, c'est assez... vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace entre l'écriture, mais franchement ça donne envie, ça donne vraiment envie, et je vous en parlerai plus dans mes avis de livres, donc sur ma chaîne Vita Beauté. Puis concernant d'autres livres, vous allez voir un petit peu les livres qui concernent un petit peu le tricot. Enfin, j'ai fait un petit clin d'œil quand même puisqu'on est sur la chaîne de tricot, mais vous allez vous dire pourquoi tu as fait cette vidéo. Bah, tout simplement parce que les idées cadeaux, on en a tous besoin. Mis à part de tricoter, on peut aussi offrir quelque chose d'acheter, hein, que ça pourrait plaire. Et puis bon, vous avez vu quand même qu'il y avait pas mal de loisirs créatifs pour ça. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo sur cette chaîne-là et pas sur d'autres. Donc le livre est de Catherine Hugues, Il était une lettre. Je trouve que ça doit être super sympathique. Le roman qui a déjà ému plus de 350 000 lectrices. Le livre poche, prix des lecteurs, sélection 2017. Bon, peut-être c'est un peu ancien tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, tout simplement parce que je les ai achetés il y a longtemps et je les ai toujours pas lus. Et là, vous voyez aussi, ça peut être sympa. Il était un secret aussi de chez elle, je pourrais peut-être l'acheter aussi si celui-ci va me plaire. Encore une fois, avis sera sur ma chaîne Vita Beauté. Le choix d'une vie de Isabelle Chavy aussi, ça me donne envie. Je pense que ça doit être quelque chose mêlé à l'histoire et modernité, enfin quelque chose de historique et contemporain à la fois. Très sympa, franchement. Des livres poche surtout, ça prend pas beaucoup de place. Ça, vous pouvez emmener avec vous. Et sur l'étagère de la bibliothèque, quelle que soit l'étagère, au moins la place pour un petit livre poche, je pense qu'il y aura toujours un peu de place.
Ensuite, 2 livres de chez Hélène Grémillon. J'aime beaucoup en fait Le Confident, je l'ai déjà lu. Bon, c'est un petit peu tristouné, mais ça relie encore une nouvelle fois l'histoire, enfin le passé avec le présent. Donc il y a un peu d'histoire, un peu beaucoup, et un peu de la vie courante d'aujourd'hui. Le livre est très très sympathique. Pour vous dire l'anecdote, c'est que je l'ai lu, je l'ai adoré. Au bout d'un moment, je me suis dit, ben, je ne vais pas garder les livres, je l'ai revendu et après je l'ai racheté parce que j'ai voulu encore l'avoir chez moi et j'ai voulu le relire parce que franchement, ça m'a beaucoup plu. C'est un premier roman, 5 prix littéraires. Et puis j'ai pris son deuxième roman aussi, La Garçonnière, que je n'ai pas encore lu, mais j'ai envie de le découvrir également et j'espère qu'il va aussi me plaire tout autant que le premier. L'écriture est aussi assez soutenue, hein. Enfin ça c'est beaucoup d'écriture, mais enfin bon, c'est un peu aéré aussi par moment, donc ça peut se lire assez rapidement, je pense. Et après, vous savez, quand on aime quelque chose, eh ben, on compte pas le temps passe vite, et si on est plongé vraiment dans le bouquin et qu'on est noyé dans cette histoire, noyé dans le bon sens du terme, qu'on adore, eh ben, on voit pas le temps passer, que ce soit 105 pages ou 200 pages, c'est tout aussi bien. Enfin, on arrive à la fin. Celui-ci, Roi et Reine de France, de Bernard Fan, chez Les Points, chez Édition Point, mais au départ, essentiellement, c'était chez qui? Édition du Seuil. C'est un petit livre qui fait à peine 220 pages, même pas. Bien sympathique, avec quelques images qui peuvent plaire également. Ça, on l'avait acheté, il me semble, avec mon amoureux quand on était dans un des châteaux qu'on avait visité. Et j'avais été emballée par Histoire des rois et reines de France, et donc j'ai acheté ce livre et je pense que quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire va apprécier ce petit livre qui lui prendra pas trop de place et qui lira avec beaucoup de plaisir puisqu'il n'est pas long non plus. Et enfin, le meilleur, entre guillemets, pour la fin, parce que je trouve que tout ce que je vous ai présenté, c'était que du bon, je ne vous présente pas du n'importe quoi. Et puis le livre de Annie Barrows, Le secret de la manufacture de chaussettes inusables. Donc par l'auteur du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, édition 10-18. Il est assez épais, édition Nil au départ, il est assez épais ce petit pavé, hein. Ça doit faire... ah oui, quand même, ça dépasse 600 pages, 654 pages. Franchement, j'ai trop envie de le lire. Ça donne trop envie. Et puis j'aime beaucoup quand c'est un peu, vous voyez, ça doit être des lettres aussi de quelqu'un dans ce livre. C'est bien écrit. J'aime beaucoup cette, comment vous dire, quand on change d'italique. Oh, j'ai perdu mes mots. Enfin, j'aime beaucoup quand c'est pas la même écriture à chaque fois, quand ça change un peu. Mais c'est assez soutenu, vous voyez, on n'a quasiment pas de place ici entre la fin de la page et puis le texte. Désolée, je ne maîtrise pas très bien le vocabulaire lecture-écriture, mais je vais m'y mettre, hein, parce que je n'arrête pas de lire, j'adore ça. Et c'est pour ça que je vous propose, et puis c'est bien dans le thème, hein, les chaussettes, hein, on en tricote d'ailleurs. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné quelques petites idées. C'était ça le but de cette vidéo. Et ne vous inquiétez pas, on continue toujours avec nos tricots, nos crochets. Le crochet, les cours, ne ratez pas, c'est tous les dimanches. N'hésitez pas à me parler si vous souhaitez que je vous montre comment on monte ce beau puzzle 3D en bois. Voilà, je ne vous manquerai pas de présenter ceci évidemment sur Instagram pour montrer comment il est à la fin. Mais si vous voulez voir comment on le monte tout court, dites-le moi, je vous ferai une vidéo. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!